Bonjour, très chers compatriotes de la résistance gabonaise, gabonais. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 janvier 2023 et je me trouve au quartier Sibi que je vais vous faire visiter et vous allez apprécier un peu comment vivent les Gabonais au niveau de Port-Gentil. Voilà. Là, c'est la boulangerie de Sibi. Je crois que vous voyez le pain là-bas. Regardez un peu l'état de pauvreté dans lequel évoluent les Gabonais. Ça, c'est la pauvreté, ça. D'accord? Voilà. Allons-y doucement, vous allez voir. On parle de Port-Gentil, capitale économique du Gabon. La vitrine de l'économie gabonaise. Je rappelle que plus de 60% du budget de l'État vient de Port-Gentil, c'est-à-dire du pétrole. Voilà. Voici, regardez comment vivent les Gabonais. On y va. Regardez un peu l'état de pauvreté. Là, on n'a plus affaire à des nids de poules, mais c'est carrément des nids de dinosaures. Vous voyez? Je laisse avoir tout ce beau monde là passer. Ce sont ceux qui vont à l'église. Vous voyez comment les gens vivent dans la précarité, dans la pauvreté, dans la misère. Nous, on est là pour vous montrer les réalités du Gabon. Dans chaque province, dans chaque coin et recoin. Les villes où nous évoluons, où nous vivons. Voilà. Et ça montre justement aussi que les dirigeants qui sont à la tête de ce pays sont aussi pauvres, misérables intellectuellement, parce que quelqu'un qui est riche dans sa tête, dans sa réflexion, dans sa pensée, ne peut pas accepter que ses concitoyens vivent dans ce genre de conditions. Vous voyez aux États-Unis, vous qui voyagez tout le temps, vous partez aux États-Unis, vous voyez comment vivent les Américains chez eux. Vous n'allez pas trouver des choses comme ça chez eux. Pourquoi? Parce que tous œuvrent pour que leur pays, voilà, pour que leur pays soit une vitrine de la puissance du développement mondial. Vous voyez? Mais vous avez une classe de citoyens gabonais qui connaissent les réalités de leur pays, mais qui ne font rien pour que cela évolue. Je parle des dirigeants, bien sûr. Je ne parle pas des citoyens lambda. Le citoyen gabonais n'a pas le pouvoir de... Voilà. Vous voyez, l'état de pauvreté. Il y a des enfants, des enfants gabonais, des nouveau-nés, je peux dire, qui évoluent dans cet environnement. Vous voyez? Donc, on est en train d'inculquer la misère. Comment tu vas? Ça va? On est en train d'inculquer la misère. Ça, c'est inculquer la misère aux populations. Voilà un peu la réalité. Maintenant, avec ça, commencez à récupérer toutes les vidéos que j'ai commencé à faire à Port-Gentil depuis que j'ai commencé mon activisme. Vous voyez que c'est pratiquement 80% de Port-Gentil qui est dans cette situation. Voilà. On a goudronné un peu le centre-ville là pour faire semblant. Quand les dirigeants arrivent, ou les personnalités politiques arrivent à Port-Gentil, ben, on leur fait visiter un peu le centre-ville là et tout. Mais dans les quartiers, les bas quartiers, ou les quartiers populaires, c'est la misère. D'accord? Et c'est voulu comme ça. C'est voulu comme ça.
Donc, mes chers compatriotes, nous n'avons pas d'autre choix hein, que de nous mobiliser pour chasser ceux qui nous embrigadent dans la pauvreté, ceux qui nous embastillent, ceux qui nous séquestrent dans la précarité. Voilà. Vous voyez? Port-Gentil, c'est encore un petit village. Hein? Ça n'a rien à voir avec les capitales européennes ou asiatiques. Des capitales économiques européennes ou asiatiques. Hein? Prenez le cas de Shanghai, prenez le cas de Washington, prenez le cas de... je ne sais pas. Donc, même ici en Afrique. Même en Afrique. Hein? Il y a des capitales où tu as l'impression que tu n'es même plus en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est en train d'évoluer. Mais au Gabon, bon, on maintient les populations dans cet état de pauvreté intellectuelle, cet état de pauvreté cérébrale. Voilà. Donc, je vais m'arrêter par là. C'était juste pour vous montrer tout ce qu'on connaît tous les jours, hein, tout ce qu'on voit tous les jours. En fait, nous, on est là juste pour vous montrer des images voilà, de cette tare, de cette déchéance. Merci.